Je reconnais maintenant Monsieur le député de Chambly, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour, à la suite de la députée de Joliette, ça fait plaisir de prendre la parole lors de l'adoption du projet de loi 15, dans le cadre du débat portant donc sur l'adoption du projet de loi 15, loi modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires et la loi sur les cours municipales concernant la sécurité dans les tribunaux judiciaires. Madame la Présidente, il me fait plaisir de prendre la parole parce que la sécurité dans nos palais de justice et dans nos tribunaux judiciaires, c'est un sujet qui me tient personnellement à cœur. Exceptionnellement, Madame la Présidente, je vais me permettre de vous faire part d'une expérience personnelle. Vous savez, lorsque j'ai été reçu avocat en 1983, ce qui ne me rajeunit pas, Madame la Présidente, mon premier employeur a été l'Assemblée nationale du Québec. Et à l'époque, on rentrait dans cet édifice à l'Assemblée nationale par 6 ou 7 portes. On rentrait finalement à l'Assemblée nationale comme on rentre dans un centre d'achat. À l'époque, Madame la Présidente, j'étais dans une direction de l'Assemblée qui s'appelait la direction du Conseil en droit parlementaire. Et nos bureaux étaient tout juste derrière vous, au rez-de-chaussée, dans le petit couloir là, qui ne débouche pas, tout près donc du Salon Bleu. Et le 8 mai 1984, j'étais à l'Assemblée. Et sans rentrer dans les détails, Madame la Présidente, j'ai vécu le drame de près, le drame qui a fait en sorte que plusieurs employés du gouvernement, du directeur général des élections et de l'Assemblée nationale, notamment des pages, Madame la Présidente, ont été tués et blessés dans cette salle. Alors, c'est pour vous dire, et c'est par la suite, Madame la Présidente, dès les jours qui ont suivi, qu'on a décidé d'instaurer des mesures de sécurité à l'Assemblée nationale qui ont toujours cours actuellement et qui font en sorte que les accès à l'Assemblée sont limités. Par la suite, Madame la Présidente, la vie m'a amené à fréquenter quotidiennement le Palais de justice de Montréal comme avocat. Comme avocat plaideur, je me rendais au Palais de justice à la fin des années 80 et au début des années 90, pratiquement à tous les jours. Et ayant vécu cette expérience du 8 mai 1984 ici, et voyant la réalité au Palais de justice de Montréal, il ne passait pas un mois, Madame la Présidente, sans que je me passe la réflexion en voyant certaines choses. Un jour, il va arriver quelque chose au Palais de justice de Montréal si on ne prend pas des mesures de sécurité plus importantes. La ministre le disait tantôt, Madame la Présidente, à l'époque, on disait c'est le plus grand palais de justice en Amérique du Nord, le palais de justice de Montréal. La ministre vient d'apporter une précision tantôt dans son discours en disant c'est le deuxième plus grand palais de justice en Amérique du Nord après celui de Chicago. Il s'y déroule bien sûr de nombreuses causes criminelles, mais aussi des causes à caractère matrimonial. Et étonnamment, souvent les gens pensent que c'est du côté des étages criminels que peuvent survenir les drames. Étonnamment, quand on regarde des incidents, et il y en a régulièrement à travers le monde dans des palais de justice, étonnamment, c'est souvent dans les étages à caractère familial ou matrimonial que se déroulent ces drames. Et il ne se passe pas, Madame la Présidente, un mois ou deux sans qu'on entende parler en Europe, en Amérique, d'un drame important qui s'est passé dans un palais de justice. Alors, souvent, durant mes années de pratique du droit, lorsque j'allais au palais de justice de Montréal, parce que c'était le palais de justice que je fréquentais le plus, je me passais cette réflexion en voyant ces milliers de personnes. Savez-vous, Madame la Présidente, qu'il rentre à chaque jour au palais de justice de Montréal 8000 personnes? C'est assez incroyable de le noter. C'est une fourmilière. Il y a des causes, évidemment, des causes criminelles sur 4 étages, mais aussi, comme je le mentionnais tantôt, des causes d'autres types. Alors, je me suis souvent dit, il va falloir, à un moment donné, qu'on instaure dans ce palais de justice et dans nos grands palais de justice des mesures de sécurité plus importantes, parce qu'un jour, il arrivera un drame et là, on devra réagir à ce drame. C'est donc pourquoi, Madame la Présidente, j'étais très heureux au printemps dernier, comme nouveau député, de voir la ministre de la Justice déposer le projet de loi 15 qui reprenait essentiellement les dispositions du projet de loi 91. Essentiellement, ce projet de loi prévoit des contrôles de sécurité avant d'entrer dans un immeuble qui est un palais de justice ou dans une partie d'immeuble.
Et ces contrôles de sécurité s'exercent notamment, le projet de loi le prévoit, par différents moyens, mais notamment par des portiques détecteurs de métal, un peu semblables à ceux que l'on doit franchir lorsque l'on est dans un aéroport. Et la ministre nous a dit, lors de l'étude détaillée du projet de loi, les contrôles sont effectués à l'entrée des palais de justice et par la suite, des fouilles ponctuelles peuvent être pratiquées une fois la personne admise, par exemple à l'entrée d'une salle d'audience, si les circonstances l'exigent. Donc, la loi prévoit des contrôles de sécurité, notamment par le biais de portiques de détecteurs de métal, et la loi prévoit également toute une série d'autres mesures, Madame la Présidente, comme par exemple le fait de savoir qui procède à ces fouilles, comment elles se déroulent, qui peut être exempté de ces fouilles. Évidemment, les gens qui fréquentent le palais de justice à tous les jours, les policiers, les avocats, les huissiers peuvent être exemptés selon une procédure qui est prévue au projet de loi. Et nous avons, ma collègue de Joliette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice, et moi, avons apporté un certain nombre d'amendements, dont plusieurs ont été accueillis par le côté gouvernemental, par la ministre. Et je pense qu'on a fait en sorte de se doter d'un projet de loi qui, effectivement, est une loi cadre qui encadre bien la sécurité dans nos tribunaux judiciaires, dans nos palais de justice. Le problème, Madame la Présidente, avec cela étant dit, le problème, et ma collègue de Joliette l'a très bien fait ressortir, c'est qu'on a appris en commission, ce qu'on ignorait, c'est qu'il est beau ce projet de loi, Madame la Présidente, mais les budgets ne suivront pas. Suite à des questions que ma collègue de Joliette et moi avons posées à la ministre, il y a un fonctionnaire qui a pris la parole et qui nous a candidement avoué que, grosso modo, au cours des prochaines années, il n'y aurait pas vraiment de changement en matière de sécurité dans nos palais de justice. Pour votre compréhension, Madame la Présidente, présentement, il y a des arches de sécurité à 2 endroits au Québec, à la Cour d'appel du Québec et au centre judiciaire Gouin, qui est situé sur le boulevard Gouin à Montréal. Ça, c'est ce qu'on retrouve présentement. Suite à nos questions, on a appris que le seul changement à court terme que ce projet de loi-là permettrait, ce serait d'installer des détecteurs, des portiques détecteurs de métal sur 2 demi-étages du palais de justice de Montréal. Alors, non seulement au palais de justice de Montréal, il n'y aura pas un contrôle à l'entrée du palais de justice, mais le seul contrôle qui sera exercé à court terme dans nos palais de justice, dans nos tribunaux judiciaires, ce sera sur 2 demi-étages du palais de justice de Montréal. Tout le reste, parce que la deuxième priorité, ce serait la Chambre de la jeunesse à Montréal, la ministre nous a dit qu'en 2011, d'ici à 2011, sa deuxième priorité, ce sera la Chambre de la jeunesse à Montréal. Tout le reste, Madame la Présidente, le palais de justice de Montréal pour ce qui est sauf les 2 demi-étages, le palais de justice de Québec, le palais de justice de Saint-Jérôme, le palais de justice de Joliette, pour ne nommer que les principaux palais de justice, qui sont des palais de justice là, qui ont un roulement d'individus important, tout le reste, c'est reporté, je pense que je peux dire, Madame la Présidente, au calendrier grec. La ministre nous a dit tantôt, on a des études, on va faire des études, mais c'est même pas prévu d'ici 2014. Alors imaginez, après 2014, on est rendu pas mal loin. Alors, c'est vous dire notre déception de ce côté-ci de la Chambre, d'avoir vu qu'on a un projet de loi qui encadre la sécurité dans les palais de justice, mais que les moyens, ni à court terme, ni à moyen terme, ne semblent être prévus ne suivront. Alors, je m'excuse de le dire, Madame la Présidente, mais il y a beaucoup, malheureusement, de poudre aux yeux dans ce projet de loi, dans le sens suivant, où on fait un beau projet de loi, mais dans les faits, ça ne changera pas grand-chose. Et j'espère que le gouvernement va se réveiller et qu'ils vont, à un moment donné, notamment la présidente du Conseil du Trésor, autoriser les budgets pour vraiment que ce projet de loi ne soit pas qu'un projet de loi que nous avons adopté, mais que ce soit un projet de loi qui puisse être entré en vigueur concrètement. Alors, Madame la Présidente, cela étant dit, nous allons voter en faveur du projet de loi 15, mais en espérant
que le gouvernement se réveille et que les moyens financiers suivent pour que l'on puisse se doter de véritables mesures de sécurité, d'un véritable contrôle de sécurité dans nos tribunaux judiciaires au Québec. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.